le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis heureux de vous avoir encore dans notre programme Parole de connaissance. Ces programmes s'alignent dans une logique de permettre aux enfants de Dieu de bien comprendre la profondeur des Écritures, la Bible dans sa globalité, dans sa diversité, mais surtout dans son unité. Et l'important, c'est de permettre à l'humanité en général, mais aussi et surtout aux chrétiens en particulier, de comprendre le rôle du Christ dans l'histoire de l'humanité, ce rôle qui le Seigneur a inséré dès le commencement jusqu'à la fin, ce rôle central de l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, l'œuvre du salut en Jésus-Christ. C'est comme ça, aujourd'hui nous commençons une série d'enseignements basés sur le thème « Comprendre la rédemption ». Ce thème va nous permettre à nous tous de voir comment est-ce que Dieu, dans sa sagesse, nous a passé le message dès le commencement de l'humanité, nous a donné les éléments essentiels pour nous permettre de reconnaître le plan de notre salut et l'acteur de notre salut. De sorte que lorsque nous serons en contact avec celui qui est notre salut, Jésus-Christ, que nous soyons en mesure de l'identifier, de le reconnaître dans le fil de l'histoire de l'humanité, tel que Dieu l'a tissé, jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre salvatrice à la croix, et de cette œuvre-là que nous nous engagions tous à marcher avec lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous aurions reconnu comme tel et que nous marchons avec lui jusqu'à la fin de toutes choses. Et c'est cela l'essentiel de cette série d'enseignements sur l'importance ou comprendre la rédemption. Voilà un peu ce que nous allons aborder en 6 semaines, chaque jeudi. Et pour y aller, nous allons utiliser une méthode que la Bible a souvent utilisée, notamment l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Ces deux hommes très importants qui constituent l'essentiel des actes des apôtres, nous ont permis de nous connecter à Christ au travers de certaines figures qui sont considérées comme de type de Christ, c'est-à-dire des images qui constituent une sorte de promesse, des éléments d'indice de ce que serait partiellement dans leur vie le Seigneur, et à la fin identifier ces hommes, leur mission, leur mandat, leur qualité dans celui du Christ, qui est l'accomplissement de tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Vous comprenez donc que l'essentiel pour cette première partie de comprendre la rédemption va se focaliser sur l'ancienne alliance. Et dans une seconde série, toujours de paroles de connaissance, nous allons aborder comprendre la rédemption dans la nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité à notre programme. Vous le suivez parfois en direct, parfois en différé. L'important c'est d'être en contact avec la parole de la vérité. Nous allons commencer notre enseignement par une figure importante de l'histoire de l'humanité. Nous avons choisi de commencer non pas par Adam, mais nous avons choisi de commencer par Noé. Et c'est comme ça que nous allons lire dans le livre 1 de Genèse au chapitre 6e. Je vais lire à partir du 11e verset
jusqu'au 13e verset. Je veux lire. La terre était corrompue devant Dieu, parce que la terre rend compte à Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras, l'arche. Le texte est suffisamment long. Vous allez le lire dans vos temps libres, parce que si nous mettons à lire, le temps consacré à l'enseignement du jour sera épuisé, car le texte est abondant et plein de richesses spirituelles. Vous allez lire et nous allons évoquer l'essentiel de ce que le Seigneur a prévu que nous partagions ensemble en ces jours. Les mondes se comportent de la même manière par cycle. Il y a toujours des cycles où le mal atteint son comble. À l'époque de Noé, le péché avait clairement atteint le comble. Le péché avait atteint un niveau qui n'était plus tolérable. Et Dieu a regardé, il a vu que la terre était remplie de méchanceté, la terre était remplie de violence, les hommes avaient corrompu leur voie et les hommes ne tenaient pas compte des dieux. Ils n'avaient que faire des dieux. Ils se foutaient des dieux, ils se sont convaincus que Dieu n'existait pas et qu'ils n'avaient de compte à rendre à personne. Sauf que leur croyance n'a pas changé la réalité des choses. Dieu est, et la terre rend compte devant lui, qu'on le veuille ou pas, que cela nous plaise ou pas. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Et notre vie est devant ses yeux. Nous rendons de compte de notre conduite, qu'on le veuille ou pas. Et il est celui qui est juge de tout, celui qui décide, qui arrête sur le sort de chaque vie et sur le sort de l'humanité de manière générale. Donc, le livre de Noé nous enseigne une première chose, qu'il y a un sort individuel et il y a un sort collectif. Un sort individuel et un sort collectif, de part et d'autre. Ceux qui ont été condamnés dans l'histoire de Noé, ça c'est la première notion que cette histoire nous enseigne. Ceux qui ont été condamnés individuellement et collectivement. Et ceux qui ont été sauvés individuellement et collectivement. Vous comprenez? Et donc la logique du Seigneur dans le plan de la rédemption, c'est que les hommes doivent savoir qu'il y a un salut individuel et il y a un salut collectif. Le salut individuel est organisé par la foi que chaque personne doit exprimer au plan salvateur, au plan du salut de l'humanité que Dieu lui-même initie. Chaque individu doit accéder, doit accepter d'entrer dans ces plans que Dieu initie lui-même. L'initiative du plan du salut vient de Dieu. C'est Dieu qui vient vers Noé et qui dit à Noé, écoute Noé, pour que tu sois sauvé, il faut que tu construises l'arche. Vous voyez? C'est Dieu qui vient vers Noé et qui dit à Noé que le monde dans lequel tu vis est appelé à la destruction et les choses sont arrêtées. Je viens vous dire encore ces jours que le monde dans lequel nous vivons est appelé à la destruction et le sort de ce monde est déjà arrêté devant Dieu.
il sera détruit. Et il faut que l'humanité en prenne pleinement conscience. Le monde dans lequel nous vivons sera détruit. Les hommes à l'époque de Noé aussi pensaient que ça n'arrivera pas. C'est des histoires, Noé. C'est des histoires. Ça n'arrivera pas. Mais c'est arrivé. C'est que Dieu avait arrêté. Et quand même arrivé. Et les hommes qui n'ont pas eu la foi en la parole que Dieu avait placée à Noé n'ont pas été épargnés. Maintenant, évoluons dans cette histoire. Dieu demande à Noé de prendre du bois et de bâtir, de construire l'arche. L'arche qui devrait sauver. Vous voyez, ici encore intervient le bois. Le bois. Le bois intervient encore. C'est symbolique. Vous savez qu'à Golgotha, l'autel qui a été bâti pour nous, c'était l'autel de bois. C'est sur le bois que le sacrifice qui nous a sauvés a été immolé. C'est sur le bois. Voyez-vous? Le bois est encore utilisé à l'époque de Noé. Le bois. Il dit, tu vas construire l'arche avec du bois. Mais pas que avec du bois. Il dit, tu vas enduire de l'huile. Tu vas enduire. Parce que l'œuvre du salut, c'est le Christ et le Saint-Esprit. Dieu agissant dans l'humanité avec le Fils qui est immolé par le bois et l'onction qui vient oindre le bois. Vous voyez? La Trinité entre dans son action. Dieu, dans sa façon de travailler missionnaire, entre dans l'action, dans l'humanité, pour nous sauver, mais il travaille avec le Fils et l'Esprit. Dès l'époque de Noé, avec le Fils et l'Esprit. Il dit à Noé, c'est comme ça que tu feras. C'est comme ça que tu feras. De sorte que le salut de l'humanité a une référence. C'est passé par le bois, à l'autel du bois. Et Noé bâtit l'arche conformément aux indications, aux spécifications que le Seigneur avait données. Ce n'est pas n'importe comment qu'on construit l'arche. C'est Dieu qui détermine le comment. Nous allons voir dans le chapitre qui vont suivre comment est-ce que Dieu, lorsqu'il évolue dans la révélation, il va donner les spécificités de l'agneau qui devait être immolé. Parce que Dieu ne prend pas de manière générique. Il entre dans le détail. Le sacrifice qui doit être accepté est analysé dans le détail. C'est comme ça, l'arche est analysée dans le détail. C'est lui qui donne les spécificités. Et c'est ça. Noé doit être sauvé, mais pas seul. Noé doit être sauvé, lui et ses enfants. Le salut étant individuel, les enfants de Noé doivent travailler avec leur père pour bâtir l'arche qui va servir au salut d'un grand nombre, même de ceux qui n'ont pas travaillé pour la construction de l'arche, mais qui vont bénéficier de ces saluts. Et dans ces contextes, l'arche représente l'Église, vous voyez, qui vient intervenir pour le salut d'un grand nombre, même de ceux qui n'ont pas travaillé pour l'édification de l'Église, qu'ils soient sauvés eux aussi. Les saluts commencent par là. Les enfants de Noé, ils travaillent avec leur père, ils vont prendre du bois, ils apprennent donc à travailler sur le bois. Ils apprennent à aller couper du bois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un fils de Noé, parce que Noé a la vision et vous devez suivre. C'est Noé qui a reçu les dimensions et vous devez suivre.
vous devez suivre ce que Dieu a donné à Noé comme spécificité. Parfois dans le chemin du salut, dans le chemin de la rédemption, pour comprendre ce que c'est la rédemption, il faut être disciple d'une personne qui a expérimenté une relation directe, vivante avec le Seigneur, afin de mieux comprendre et de mieux recevoir le salut. Parce que celui qui n'a pas une relation vivante, c'est-à-dire qui parle avec Dieu comme un homme parle avec son frère, cette personne ne peut pas vous amener au salut. Il ne peut pas. Et si vous avez la grâce d'avoir un homme qui a une telle relation avec Dieu, cet homme est en même de vous conduire sur le chemin du salut, parce que il ne vous raconte pas des choses qu'il a lues, mais il vous raconte des choses qu'il a entendues du Seigneur lui-même. Noé a entendu cela du Seigneur lui-même. Et donc sa foi est tellement vivante et tellement certaine que lorsqu'il transmet à ses enfants, les enfants reçoivent la même vie qu'il a reçue par la parole du vivant, c'est-à-dire de l'être vivant, du Dieu vivant qu'il a entendu. On ne peut pas être sauvé si on n'a pas une relation avec les dieux vivants. C'est lui qui parle. C'est lui qu'on peut voir. Si tu n'as pas de relation avec lui, il est impossible de recevoir le salut. Et Noé est celui qui a parlé avec Dieu. Et il parle à ses enfants. Et ses enfants ne peuvent que le croire. Beaucoup parfois se posent la question, pourquoi est-ce que ma famille ne suit pas mon appel? C'est parce qu'ils ne perçoivent pas dans votre vie la relation vivante avec le Dieu vivant. Si vos proches commencent à voir en vous, au travers de vous, ces dieux invisibles, ces dieux vivants, rassurez-vous qu'ils vont croire. Les enfants de Noé, la femme de Noé et les femmes de fils de Noé ont cru parce qu'ils ont vu les dieux vivants au travers de leur père. Et donc Noé va construire finalement l'arche et il va amener ses enfants. Noé et sa femme, ses enfants et leurs femmes entrent dans l'arche et il n'y a pas de conflit dans l'arche. Parce que dans l'arche, chaque personne est amenée est entrée avec son épouse. Ici, l'épouse représente le ministère. Le ministère de chacun. Vous savez, dans l'église du Seigneur, si tout le monde qui travaille, qui est appelé à la clarté de son appel, de son ministère, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de dispute. Celui-ci veut prendre la place de l'autre. Les enfants de Noé, chacun avait sa femme. Chacun avait son ministère, son appel. Chacun est resté sur son appel. Et personne n'a cherché à prendre la place de l'autre. C'est comme ça qu'il y avait cette harmonie dans l'arche. Je répète que l'arche représente l'église dans ces contextes. Et donc chacun avait son appel, chacun avait sa grâce, chacun avait son ministère. Dans l'arche, chacun avait son appel. Et donc il ne pouvait y avoir de conflit entre le fils de Noé. Et aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, l'église commence à devenir une pierre d'achoppement parce qu'il y a tellement de conflits car personne ne se contente de son appel, de son ministère. Chacun veut être plus grand que l'autre, plus fort que l'autre. Personne ne veut rester sur ce que Dieu lui a donné. Personne ne veut rester sur ça.
Chacun veut s'épasser pour le plus grand. Écoutez, si Dieu te donne de rester à la porte, tu n'es pas petit par rapport à celui qui est sur le trône. Il suffit de faire bien ton travail. Car Dieu, s'il t'a confié cette place, il sait pourquoi il compte sur toi. Veiller sur la porte. Il sait pourquoi c'est toi qui dois être là. Qui dois veiller sur la porte. Vous voyez? Et donc, les enfants de Noé dans l'arche ont vécu avec une harmonie parce que chacun avait son appel. Il n'y avait pas de conflits de leadership. Chacun était sur sa place. Et le déluge est venu et l'arche était certes secouée par le déluge parce que il y a une vérité que l'Église doit savoir. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous ne pouvons pas dire aux hommes que lorsque vous venez à Christ, qu'il n'y aura pas de tempête, qu'il n'y aura pas de secousse. Il y en aura, mais il n'y aura pas de naufrage. Ça, on peut garantir. Que celui qui donne sa vie à Jésus, il ne coulera pas. Il ne coulera pas. Mais il y aura de la tempête. Il y aura de secousses. Oui, peut-être ça sera violent. Mais il ne coulera pas. Il atteindra l'autre bord. Et ça, c'est garanti. Et cet enseignement, c'est Noé qui nous donne. Il dit, celui qui viendra, il vous garantira la sécurité. En lui, peu importe les déluges, peu importe la tempête, ces déluges sera pour vous un baptême. Parce que les eaux du déluge, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit. C'est un baptême qui nous passe d'une vie de péché vers une vie de sanctification. Ces eaux du déluge. Pour les autres, c'est un jugement. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est grâce. Il y a des tempêtes qui arrivent parfois dans le monde. C'est un jugement pour tous les autres. Mais c'est pour nous une justification. Que nous avons fait le bon choix. Que nous avons choisi la bonne part. Les déluges, à un moment, ça prend fin. Ça finit toujours. Et il y a un autre enseignement qui nous vient toujours de Noé. Noé, lorsque l'église est secouée, l'église se sécurise. Se sécurise. Mais après ça, Noé va envoyer des serviteurs. Il envoie le corbeau. Lorsque la tempête s'est calmée et que Dieu s'est souvenu de l'église, Noé envoie des serviteurs. Il envoie le corbeau premièrement, un serviteur qui représente un serviteur, qui est lancé par l'église pour permettre à l'église d'avoir le point de vue de l'environnement, la température de l'environnement, la situation qui se passe dans l'environnement, parce que l'environnement ayant changé, l'église ne doit pas changer mais doit adapter ses méthodes. Parce que l'environnement n'est plus le même. L'église doit s'adapter. Et donc parfois il peut arriver que l'église puisse envoyer des serviteurs. Et l'enseignement de Christ qui traverse la tempête de la croix, et après cela, il envoie ses disciples. Mais il veut ceci, que lorsqu'il envoie ses disciples, que ces disciples ne se comportent pas comme le corbeau, qui, lorsque le Seigneur a calmé les choses et que l'environnement est redevenu favorable, le corbeau s'en est allé et ça n'est fini avec l'arche. Mais regarde ce qui se passe avec la colombe. La colombe qui est préservée par l'arche, lorsque Noé libère cette colombe, elle part, mais la première chose qu'elle vient et qu'elle fait, qu'elle revient vers Noé. Et le Seigneur est en train de nous dire une chose, il nous enseigne une chose. La foi doit avoir comme centre l'Église dont la tête est le Christ. On ne peut pas exprimer sa foi, son ministère, loin de l'Église. Le ministère, la pratique de la foi
doit être exprimé dans le cadre de l'Église. L'Église en tant que corps du Christ, mais aussi l'Église en tant que regroupement pour la communion fraternelle. Le ministère et la foi doivent s'exprimer dans ces cadres-là. C'est comme ça que lorsque Noé envoie la colombe, celle-ci ne se contente pas de partir. Mais tout ce qu'elle trouve dans cet environnement, elle ramène à Noé. Elle ramène à Noé une feuille d'olivier pour dire à Noé, regarde ce que je constate dans l'environnement extérieur. Voilà. Et ça permet à celui qui est responsable de donner de nouvelles instructions. Parce que l'Église doit fonctionner en structure organisée pour être plus efficace, afin que le salut concerne ou porte sur un nombre plus important. Les serviteurs doivent fonctionner de manière organisée et ordonnée, dépendant de Christ qui est la tête de l'Église, et attachés à l'Église du Seigneur, non pas en dehors de l'Église, pour permettre une plus grande efficacité. Noé donc nous enseigne qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la tête de l'Église. L'Église est la colonne de la vérité. C'est elle qui valide, grâce à la sagesse de l'Esprit qui a oint la barque, ce que les fidèles peuvent consommer. Dans quelle direction l'Église doit aller, tenant compte de l'environnement, de l'hostilité et de l'adversité. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ces jours. J'espère que le Seigneur nous a fait grâce à nous tous de comprendre que dans ces récits de Noé est caché beaucoup de vérités et d'autres que je n'ai pas pu évoquer, que le Saint-Esprit vous permettra à vous-même de découvrir lorsque vous vous mettrez à lire la parole de Dieu, et j'espère que vous lirez la parole de Dieu autrement pour chercher à voir l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut dans chaque élément de la parole, car toute la parole parle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi je suis le pasteur Yann, pasteur responsable de l'église Royaume de Dieu Maison de Prière. Nous sommes à UPEN Télécom. Nous vous invitons chaque mercredi, vendredi à partir de 17h30. Nous sommes là. Et chaque dimanche à partir de 9h30, 9h déjà nous commençons pour vous permettre à ce que tout le monde arrive. Et à 11h nous terminons nos programmes de dimanche. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.